Mesdames et messieurs, bonsoir au sommet de cette édition du 19h. Devoir de mémoire et repères pour la construction d'un État-nation au Burkina Faso à partir de la reconstitution de la Haute-Volta le 4 septembre 1947. C'est le titre du film documentaire à travers lequel la coordination régionale du comité citoyen des Hauts-Bassins entend prôner le retour aux valeurs endogènes. Des valeurs qui, selon ce comité, devraient être le socle de la construction d'un État-nation au Burkina. Des détails en début de journal. Fête de la musique 2020, les acteurs culturels de la ville de Dori commémorent cette journée instituée depuis 1982. Malgré la pandémie du coronavirus, les spectateurs n'ont pas marchandé leur déplacement dans les salles de spectacle de la ville pour marquer d'une pierre blanche cet événement ponctué par la prestation de nombreux artistes constatés dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de nous suivre. Une cinquantaine de jeunes de la région du Sahel renforcent leurs capacités en matière de création et de gestion des entreprises. Des jeunes entrepreneurs qui devraient bénéficier de subventions pour mener à bien leurs activités, toutes choses qui contribuent à la lutte contre le chômage. Suleiman Dianda, Lazare Sanou pour le compte rendu. Venus de Seba et de Seitenga, ces jeunes porteurs de projets dans l'embouche bovine, la coiffure, la mécanique et la menuiserie bois renforcent leurs capacités dans la création et la gestion d'entreprises. Mieux, ils bénéficieront de suivi et de subventions pour mener à terme leurs projets. Après la formation et la subvention, nous allons avec notre partenaire technique, qui est d'ailleurs très bien choisi, la direction régionale de la jeunesse, assurer le suivi et l'accompagnement sur le terrain de la mise en œuvre de ces idées de projets retenues et qui ont été financées. De l'avis des bénéficiaires, cette formation vient à point nommé car elle va leur permettre de booster leurs affaires. On nous a montré comment d'abord créer nos propres entreprises. La gestion d'entreprise, ça peut nous aider dans notre entreprise. On est bénéficiaire, c'est vrai, tout de suite. Mais on pouvait avoir l'argent sans savoir comment faire pour accélérer, pour aider, pour agrandir ton entreprise. Selon le directeur régional en charge de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes au Sahel, cette formation est une réponse au chômage des jeunes de la région. Un retour aux valeurs endogènes au Burkina Faso, cela est bien possible. Et c'est ce que prône la coordination régionale du comité citoyen des Hauts-Bassins. À travers une séance de sensibilisation avec un film documentaire à l'appui, la coordination invite la jeunesse à un retour aux valeurs fondamentales de la société afin de faire du Burkina Faso un État-nation. Kassoum Milogo, Siriki Milogo et Kadou Lomenki. Devoir de mémoire et repères pour la construction de l'État-nation au Burkina Faso à partir de la reconstitution de la Haute-Volta le 4 septembre 1947. C'est le film documentaire qui retient l'attention de l'auditoire. Un film qui retrace les péripéties de la lutte héroïque de nos devanciers pour la reconquête de notre territoire. Aujourd'hui, nous faisons face à beaucoup de vulnérabilités, beaucoup d'adversités. On pense que ce devoir de mémoire a pu nous servir de repère pour nous mettre ensemble pour avancer. Comment construire un État-nation avec une identité nationale basée sur des valeurs républicaines? Comment se construire sans détruire l'autre? La réponse à toutes ces questions passe nécessairement par une approche nouvelle, à travers des actions fortes avec en filigrane une emprise sur le présent tout en maîtrisant le futur. Il faut que nous apprenions à compter sur nos propres forces avant de pouvoir espérer pouvoir un jour nous affranchir de tout ce qui nous entrave aujourd'hui par rapport à notre développement. Porté sur les fonds baptismaux il y a 1 an, Citoyen Renouveau est ouvert à toute personne. Il suffit simplement d'épouser ses idéaux, à savoir évoluer ensemble à travers le dialogue pour une transformation sociale dans une vision commune. On reste toujours dans la région des Hauts-Bassins où le Centre américain de langue de Bobé-Dioulasso joue sa partition dans la lutte contre le coronavirus. À travers une communication sur la pandémie, le centre entend ainsi interpeller les populations à toujours rester vigilantes, même si la maladie semble prendre de recul au Burkina Faso. Une communication qui aura surtout permis aux participants de connaître davantage le Covid-19. Kassoum Milogo, Siriki Milogo et Roki Hassanou. Image à l'appui, Dr Bachirou Tinto est en pleine démonstration des techniques de lavage des mains. Nous sommes à une séance de communication sur la maladie à coronavirus.
une activité par laquelle le Centre américain de langue de Bobo-Dioulasso entend interpeller la population à ne pas baisser la garde malgré la régression de la pandémie. Les gens sont revenus à rebaisser les bras sur les mesures qui ont été édictées, raison pour laquelle nous avons organisé cette conférence, non seulement pour donner la bonne information, le docteur l'a dit, également sensibiliser davantage la population. Avec les fausses rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, de donner la bonne information à la population pour que les uns et les autres puissent savoir quelles mesures prendre pour pouvoir se protéger. Du mode de contamination aux manifestations cliniques en passant par le diagnostic et les mesures préventives, cette communication aura permis aux participants d'en savoir davantage sur la maladie à coronavirus et aux communicateurs d'inviter les uns et les autres à redoubler de vigilance pour éviter un éventuel regain de la maladie. Il insiste donc sur le respect des gestes barrières. Le respect des gestes barrières, voilà ce qui est attendu également des populations de la ville de Manga dans le centre-sud. Des populations qui doivent désormais intégrer ces gestes dans leur quotidien. Pour ce faire, des animatrices ont été formées pour aller à la rencontre des habitants des 5 secteurs de la cité de l'Épervier. Objectif, leur faire prendre conscience de la maladie. C'est une initiative voulue par l'association des jeunes dynamiques de Manga. Et pour joindre Lac à la parole, un don de savon et de lave-mains a été fait à la mairie. Moussa Ouedraogo, Ismaël Dilouma Sirima. Dans la cité de l'Épervier, des jeunes se sont engagés pour barrer la route au coronavirus. Ils sont réunis au sein de l'association des jeunes dynamiques pour un lendemain de Manga. Ici, ils donnent le top pour une activité de sensibilisation sur les mesures barrières contre le Covid-19. Mais avant, l'association a formé 20 femmes et filles pour sillonner les 5 secteurs de Manga. Chaque secteur sera représenté par 3 animatrices et un superviseur. C'est juste approcher la population et échanger, essayer d'expliquer les mesures barrières, essayer d'expliquer comment faire pour se protéger contre le Covid. Dans la préparation de cette activité, l'association des jeunes dynamiques pour un lendemain de Manga a bénéficié du soutien financier du gouvernement du Canada et de l'ONG Oxfam. C'est vraiment d'accompagner cette jeune association-là pour d'abord faire des actions de sensibilisation au profit de la population en général, mais surtout des femmes et des filles. Donc en dehors de ces actions de sensibilisation, c'est aussi de les accompagner pour pouvoir doter les populations vulnérables de kits. À la suite du lancement de la sensibilisation contre le coronavirus à Manga, l'association des jeunes dynamiques pour un lendemain de Manga et Oxfam Burkina ont remis du matériel de lavage des mains aux autorités communales ainsi qu'à certaines écoles. Et dans cette lutte contre le Covid-19, la diaspora burkinabé de France n'attend pas à rester en marge. Sous le couvert de l'association France Burkina Faso Durable, ses compatriotes vivant en hexagone ont fait don de vivre aux personnes vulnérables de Bobo-Dioulasso. Hassan Gourabou, Kadoulo Menki. La solidarité autour de la maladie à coronavirus se manifeste toujours sur le terrain. L'association Faso Durable France vient en aide aux femmes vulnérables de Bobo-Dioulasso avec 2 tonnes de riz, de l'huile, du sucre et des savons. L'association avait lancé une plateforme de récolte de fonds sur les réseaux sociaux et on a pu constituer des kits. Un sac de riz, 5 kg de sucre, 5 litres d'huile, 12 boules de savon et des cache-nez pour les personnes vulnérables. Un apport qui va sans nul doute contribuer à soulager un tant soit peu ces femmes qui ont vu leur petit commerce faire les frais de la Covid-19. Ce sont des femmes qui sont avec moi dans mon association qui mènent des petites activités rémunératrices. Et actuellement, vu les problèmes qui sont là actuellement, là, le commerce c'est au ralenti. Le fait que l'association pense à nous, aux personnes vulnérables de l'arrondissement numéro 7, c'est déjà une bonne chose. Et vivement que, en tout cas, la collaboration que nous avons avec l'association Faso Durable puisse continuer, se pérenniser dans le temps. L'association Faso Durable France regroupe la diaspora burkinabé de la France, une diaspora engagée à contribuer à l'épanouissement économique de ses compatriotes burkinabés. Dans un tout autre registre de l'actualité, la journée mondiale du don de sang, célébrée en différé à Gawa dans le sud-ouest le 20 juin dernier.
C'est une initiative du Centre régional de transfusion sanguine qui entend ainsi faire connaître le centre qui a récemment ouvert ses portes. Même si la fréquentation n'est pas de grands jours, des attestations de reconnaissance ont été remises néanmoins aux fidèles donneurs, de quoi susciter un engouement à sauver des vies. Oumarou Sayon, siège du Kael Poda. Donner son sang sauve des vies. À plusieurs fois, on me dit que mon sang a sauvé des vies. Et c'est ça qui me motive. Mon père aussi aimait faire les dons de sang. Personnellement, maintenant, il n'est plus. Donc, depuis lors, je fais les dons de sang. Ces héros silencieux sont magnifiés à travers la Journée mondiale du don de sang. La célébration de cette année 2020 a pour thème du sang sécurisé pour sauver des vies. Nous avons ouvert en août 2019. Je veux dire qu'à la date du mois de mars 2020, nous étions à 2848 poches collectées et avec environ 2048 poches préparées et distribuées. Si dans cette région, les gens acceptaient de donner de leur sang pour sauver la population, pourquoi ici chez nous, on ne pourra pas faire pareil? Cette cérémonie fut la perche saisie par le Centre national de transfusion sanguine de Gawa pour récompenser les donneurs de sang les meilleurs. Le don de sang n'a pas d'âge. Cette demoiselle de 17 ans a fait un don de soi pour sauver une vie. Pourquoi pas vous? Dimanche 21 juin dernier a été célébrée la fête de la musique instituée depuis 1982. C'est une date qui se veut une journée de réflexion et de célébration de la musique. À Dori, dans le Sahel, c'est dans la salle de ciné de la ville que musiciens, promoteurs culturels se sont retrouvés pour commémorer cette journée. Bourema Kane, Lazare Sanou. C'est à la salle de ciné que les artistes de Dori se sont donné rendez-vous pour la commémoration de la fête de la musique. Le thème de cette édition, lutte contre le Covid-19, rôle et place des acteurs culturels. Il y a eu des musiciens qui ont fait, n'est-ce pas, des morceaux pour sensibiliser la population. Il y a des pièces de théâtre qui ont été montées pour combattre la pandémie. On peut dire que les acteurs culturels étaient, n'est-ce pas, à la deuxième ligne après les agents de santé. On a dit en tout cas à toute la population que la pandémie du Covid-19 n'est pas encore totalement finie au Burkina Faso. Voilà, il faut rester strict en suivant les mesures barrières. Un pari gagné selon les organisateurs au regard de l'actualité du thème. Aujourd'hui, on peut vraiment se féliciter parce que franchement, les gens ont pris conscience du mal et le mal aussi est en train de partir au fur et à mesure. Ces messages sont plus ou moins interpellateurs à l'endroit donc là de la jeunesse, à l'endroit surtout même de la population. C'est la deuxième fois que les artistes de la région du Sahel commémorent la fête de la musique. Tous promettent continuer dans cette dynamique de sensibilisation avec l'accompagnement du ministère de tutelle. Et c'est sur cette note musicale que s'arrête cette édition du 19h sur la télévision du Burkina. Merci de nous avoir suivis. Jean-Emmanuel Ouedraogo vous retrouve à 20h pour la grande édition. Bonne suite de programme.